s'asseoir à nouveau sur la banquette de leur pub préféré et commander une bière ou un cocktail. Ce moment, Sam et Emio l'attendaient depuis des semaines. C'est vraiment agréable et confortable de pouvoir s'installer à l'intérieur et de ne pas être sous la pluie. Donc oui, ça fait du bien d'être de retour au restaurant. Les Palestiniens vivent toujours sous occupation. Et tant que ce problème-là ne sera pas résolu, on n'aura pas fait des pieds de main, rien ne sera réglé. Alors c'est vrai que la question palestinienne n'est plus une priorité pour le monde arabe. C'est vrai qu'elle n'est plus une priorité pour personne. La justice traîne au Soudan pour les morts de la révolution et leurs familles. À la nuit tombée, mardi dernier, des dizaines de personnes sont venues se rappeler au bon souvenir des autorités devant le QG de l'armée. Il y a quand même déjà eu quelques annonces, et notamment une annonce en particulier, celle de la France, qui a décidé de prêter 1,5 milliard de dollars au Soudan sous forme de prêt-relais pour couvrir ses arriérés vis-à-vis du Fonds monétaire international. Il y a les frontières qui sont fermées, il y a des villes qui sont confinées. Et voilà pourquoi on n'a pas assez de commandes et pourquoi on avait réduit l'effectif dans le cadre de réduire les charges. Coupé de sa clientèle étrangère, mais aussi locale, son activité a été réduite de moitié en quelques mois. Il ne reste plus que 4 salariés sur les 15 de départ. L'impact de la crise a été sévère. À différents niveaux, sur le plan économique bien sûr, avec une réduction des recettes d'exportation, réduction des remises de fonds des émigrés qui sont importantes dans beaucoup de pays, mais aussi sur le plan de la santé. La situation est quand même moins dramatique que dans d'autres pays. Il y a une résilience. Moi j'ai une conviction, c'est que cette crise du Covid-19 est un choc pour le monde, c'est aussi un choc pour l'Afrique. Et un choc douloureux pour l'Afrique sur le plan économique, sur le plan social. Mais ça peut aussi être une chance et une occasion unique. Parce qu'il y a, je pense, tous les ingrédients qui sont réunis avec une génération de leaders africains, de leaders européens qui veut se tourner vers l'avenir. Je l'ai laissé comme Henri l'a laissé. C'est-à-dire que la veille, il était dans son studio. Il travaillait, il composait encore, et le lendemain matin, lors de son décès, j'ai fermé le studio et je l'ai bâché et j'ai plus voulu toucher. Tout est là, intact, chaque objet, bout de papier et instrument, ayant appartenu à Henri Salvador.